Bienvenue dans La Cible, le podcast Figure de l'ombre met en lumière des personnalités impactantes. Amine, Kader et Isma vous dévoilent les parcours, réussites et échecs des talents de l'ombre. Prêts à découvrir ceux qui font la différence en silence ? Abonnez-vous et checkez nos vidéos pour ne rien manquer. La Cible, c'est ici que tout se joue. Salut les amis, bienvenue sur La Cible dans un nouvel épisode de FDL. Aujourd'hui, on est avec Monsieur Amine. Comment tu vas mon frère ? Très bien et toi ? Ça fait très longtemps que t'étais pas apparu sur la scène. Travail. Le charbon. Et on a bien évidemment Monsieur Isma. Comment tu vas mon frère ? Le bon chômeur, toujours présent. Toujours présent. Toujours présent, Aujourd'hui, tu nous as titulaire. dégainé le petit maillot en référence à la Champions League bientôt. Pourquoi pas C'était plus pour le flow, tu vois. Un maillot quand même important, Balotelli, des anciens. Les anciens. 2011, 2012, 2013, les vrais seront. Ok. Et du coup, on accueille quelqu'un avec un très beau parcours que vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo. Nico, comment tu vas mon frère ? Ça va? Et vous les gars? J'espère que vous allez bien aussi. C'est vrai. On se connaît d'avant quand même. Ouais. On tient à le préciser. Ouais, Donc l'échange va être facile. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui es-tu ? Je m'appelle Nicolas Roche, j'ai 22 ans. Ouais, on dirait pas, on pourrait croire que j'en ai 18, mais j'en ai bien 22. Ouais. Je suis préparateur physique de sportifs de haut niveau et voilà, je suis encore jeune étudiant en dernière année de master. Ok. Du coup, spécialisé dans la préparation physique. Le Ok. nom exact, c'est master en entraînement et optimisation de la performance sportive. Mais au-delà de ça, je suis préparateur physique de sportifs de haut niveau. Ok, c'est intéressant. Et on va dire, c'était quoi ton enfance, genre ton parcours scolaire, tes études ? Bah là, je sais que t'es en master, mais par exemple, comment t'étais avant ? Est-ce que t'as toujours voulu être dans ce domaine-là ? Pas du tout. Écoute, j'ai eu une enfance plutôt simple. Je viens d'un milieu normal. Mes parents, j'ai jamais manqué de rien, mais jamais été non plus, on va dire, aux anges, au ciel, avec des billets qui tombaient partout. Mais mon enfance était simple, d'un jeune qui allait à l'école comme tout le monde, mais qui très vite a aimé le sport. Ok. Donc tout de suite, c'est ce qui m'a passionné. Donc au début, je réfléchissais un peu à être journaliste sportif, etc. Et en fait, ma sœur s'est mise au journalisme. Et aujourd'hui, elle est journaliste. Et Incroyable. à l'époque, quand je lui en parle, elle me dit, tu sais, c'est pas facile, etc. Il y a ça, il y a telle contrainte. À l'époque, quand elle m'en parle, j'ai l'impression que c'est un peu que du réseau. Ok. Et je me dis, en fait, c'est peut-être pas fait pour moi à ce moment-là. Et je commence à taper sur Internet, métier dans le sport. Je tombe sur prof de sport. Au début, c'est ma première option. Et pareil, j'en discute avec les profs de PS, etc. Ils m'expliquent le métier. Et je m'aperçois que mon rêve, ça a toujours été d'être handballeur professionnel. Ça Ok. n'a pas été le cas, j'ai toujours été bidon. À un niveau très moyen. T'as joué à quel niveau? J'ai joué en régional, niveau bateau, hand, et jamais été très bon, honnêtement. Jamais été très bon physiquement, techniquement, tactiquement. Jamais rien compris. Mais tu kiffais, t'étais passionné. Mais voilà, j'étais passionné, j'adorais jouer avec mes potes. J'ai tous mes meilleurs potes aujourd'hui, c'est des potes avec qui j'ai joué durant mon enfance. Et du coup, je skip prof de PS, je me dis non, c'est pas pour moi, j'aime trop la perf, j'aime bien le sport de haut niveau. Et je tape sur Internet, métier dans le sport de haut niveau, donc on tombe sur entraîneur, etc. Et à l'époque, c'était le début d'un métier qui arrive, c'était l'année 2010, 2012, 2013, quelque chose comme ça. Et je vois préparateur physique. Et donc, je tape Internet, qu'est-ce que le préparateur physique ? Et là, directement, je vois, c'est le gars qui s'occupe du développement physique des joueurs. Ok. Et directement, là, je me dis, ok, ça Il y a a quelque l'air chose. intéressant, il y a quelque chose, ça me parle directement. Et de là, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai tablé directement les études qu'il fallait faire. Je vois, ok, licence, master. Et directement, j'ai dit à mes parents, c'est ce que je veux faire. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, le chemin, il est tout droit. Il y a un truc qui m'interpelle, c'est que tu dis que dès que t'as vu préparateur physique, t'as voulu directement aller sur ça. Mais en soi, même si tu kiffais le handball, c'est pas la même chose. Donc je pense que t'avais déjà un attrait par rapport au sport, ou à la performance, à la musculation d'une manière générale ou pas? Parce que c'est quand même plus médecin que juste faire du hand. C'est un aspect médecine, scientifique, tu vois. J'ai vu ce métier, je me suis dit, en fait, il y a une clé d'accès qui est plutôt accessible de 1, c'est ce qui m'a attiré. Et de 2, quand j'ai vu ce que faisait le préparateur physique, ça m'a parlé directement. À l'époque, la musculation, ça me parlait, mais j'avais des parents qui étaient un peu encore comme les idées qu'on a aujourd'hui de la musculation, c'est mauvais pour les jeunes. Ouais, de Ce ouf. qui fait que, au final, quand j'étais petit, je faisais très peu de choses. Je faisais juste mes petites pompes dans ma chambre, à cacher comme on a tous fait, pour pas que le daron il nous crame. Et par contre, je m'étais toujours dit, quand j'aurai 18 ans, je m'inscrirai à la salle de sport. Et ça a été le cas. Je pense que c'est ce qui m'a un peu drivé. Et après, par la suite, dès que je suis tombé dans l'aspect un peu muscu, même dès que je me suis intéressé à la préparation physique, en fait, mon entraînement au handball, il a changé complètement. Quand je jouais au hand, avant mes 15-16 ans, j'étais le flemmard. Tu me demandais de courir, je râlais tout le temps. Dès qu'il fallait faire du physique, je râlais tout le temps. Et du jour au lendemain, je suis arrivé à l'entraînement et en fait, j'ai commencé à kiffer le physique parce que je comprenais l'intérêt que ça avait. Ok. Le coach directement, son regard là-dessus, il a changé, il était choqué, tu vois.
Les échauffements, c'est moi qui les prenais en charge en match ou en handball. Il y a toujours un mec qui est en charge de l'échauffement. Ok. Dans le sens où on le fait tous ensemble, mais c'est lui qui va un peu prendre Drive. le lead. Ouais, driver, ouais. Sur, à ce moment-là, on fait monter le genou, etc. Ok. Et c'est moi à qui on a donné les clés à ce moment-là. Et là, je me suis dit, ok, on fonce là-dessus, ça te passionne, je prenais du plaisir à faire ça. Et go. Comme quoi, une petite expérience, bah, regarde ce que Ouais. ça a découlé. Et c'était vers quel âge après où tu t'es dit, vas-y, c'est maintenant que je vais faire préparation physique, ouais. Ouais, je te dirais que entre la troisième et la seconde. En seconde, je Ok. me souviens m'être dit, c'est bon, c'est tout droit. Sur toutes les feuilles de cours, j'écrivais, je veux être préparateur physique. Là où je me souviens, tu vois, les cours d'anglais au collège, on te demandait, en anglais, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je mettais soit joueur professionnel de handball, soit je jouais au tennis, je mettais joueur professionnel de tennis. Au tennis, j'étais encore plus à chier. Bon, mais j'avais toujours ce rêve de me dire, ouais, je veux faire ça. Et aujourd'hui, on est parti sur la préparation physique. C'est quoi. intéressant, hein, tu sais, le découlé comme avec Gonzo, tu te rappelles? Quand au début, lui aussi, il était joueur de foot, il était bon, et finalement, il pouvait pas. Lui, c'était ligaments croisés, de ce que j'ai compris. Tu sais comment c'est une dinguerie que tout le monde parle de journaliste sportif. Hein. Il avait quand même dit que lui aussi voulait faire journaliste. Exactement. Et Parce que c'est le seul métier qu'on pense quand on pense directement affilié à ça. sport et métier, on Ouais. dit journaliste, mais Parce qu'il y a préparateur. la télé, il y a des choses. Les profs, souvent, quand ils parlent de leur histoire, c'est à peu près la même que la mienne. À chaque fois, c'était un gars Ok. qui rêvait. Il y en a certains qui ont joué un peu plus haut, tu vois, qui au foot, ont joué en U18 NAS, des trucs comme ça, qui ont un peu fait centre de formation. Mais à chaque fois, c'est des mecs qui ont flop, mais qui ont toujours voulu atteindre ce haut niveau. Et ils ont trouvé une clé de voûte à cet endroit-là. C'est bien de mettre en avant ça, justement. C'est pour ça qu'aussi on a voulu t'inviter, tu vois, parce que c'est pas un métier auquel on pense directement, mais c'est une issue qui, comme t'as dit, est réalisable, même qui des fois est plus facilement réalisable que de passer par le haut niveau en tant que joueur. Moins de pression, il y a d'autres avantages, d'autres inconvénients, tu vas nous en parler, mais c'est grave intéressant. C'est lourd. Pour revenir, du coup, en quoi consiste le métier de préparateur physique? Pour les personnes qui savent pas c'est quoi. Alors, il est très compliqué parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, tout le monde peut se dire, je suis préparateur physique. Tu peux avoir D'accord. quelqu'un qui a juste un bac plus 2, entre guillemets, qui peut se désigner préparateur physique. Ok. C'est pour ça aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour notre métier, à l'inverse des kinés qui aujourd'hui se sont structurés. Le métier de préparateur physique, en fait, il n'est pas encore reconnu par l'État. Et Ah ouais? Ça, je savais Tu pas parles ça. officiellement, légalement? Officiellement, légalement. Wow. Quand tu signes dans un club de foot, par exemple, tu n'es pas considéré comme préparateur physique. En fait, tu es considéré comme entraîneur adjoint, responsable du développement physique ou des choses comme ça. D'accord. développement athlétique. Ok, Ouais, t'es dans le je savais staff, pas. quoi. Exactement, tu es dans le staff. Et même aujourd'hui, de manière générale, on n'est pas du tout représenté. Tu vois, il n'y a pas de syndicat des préparateurs physiques, etc. Et ce qui fait que tout le monde, dès que tu es diplômé d'un diplôme dans lequel tu es encadrant, on va dire, du sport, tu peux te considérer comme préparateur physique. Si je te parle, moi, de mon rôle ou du métier, je vous parle depuis le début, c'est quelqu'un qui est responsable du développement, on peut le dire comme ça, physique, de sportifs de haut niveau. Pour moi, quand j'entends préparateur physique, on peut dire aussi préparateur athlétique, ça s'utilise un petit peu plus au foot, ça fait comprendre que je travaille avec des sportifs de haut niveau. Quelqu'un, tu vois, qui, sans être méchant ou mal dire les choses, un coach sportif, il y en a certains qui se disent préparateur physique, mais juste parce qu'ils font de la condition physique pour certaines personnes lambda. Ok. Pour moi, le préparateur physique, il y a un objectif de développement vers la performance. Donc, notre objectif, c'est développer un maximum les qualités physiques. Donc, il faut voir assez large. C'est un métier qui aujourd'hui est tellement large parce qu'on traite aussi des datas. On a l'aspect prévention des blessures, réathlétisation. Mais globalement, c'est comment je peux optimiser d'un point de vue physique l'athlète que j'ai entre mes mains. Et donc, de là, après, se posent plusieurs problématiques. Tu dissocies l'aspect juste, du coup, performance et entretien physique, du coup. Alors, ouais, je te dirais qu'en tout cas, je dissocie l'aspect performance. On va dire d'un point de vue sportif, c'est surtout ça, et d'un point de vue entretien physique pour une personne individuelle, juste pour son bien-être. Ok. Je dirais que le préparateur physique, il a pour but la performance, ou en tout cas l'objectif dans un sport. Entre guillemets, je peux te dire que quelqu'un qui est coach sportif, mais qui s'occupe de gens qui s'entraînent dans un sport, je le considère plus comme un préparateur physique que quelqu'un qui va entraîner, je te dis n'importe quoi, des gens lambda qui sont juste en surpoids pour qu'ils perdent du poids. Bien sûr, bien sûr. C'est ça, mais aujourd'hui, vu que notre métier, en fait, il n'y a pas de... Il faut bac plus 5 et avoir fait telles études pour être considéré comme préparateur physique, comme doit l'être un avocat. C'est que tout le monde peut se dire préparateur physique. C'est la même problématique aujourd'hui, je pense aux préparateurs mentaux, c'est beaucoup en vogue. Là, aujourd'hui, c'est un métier, c'est pareil, qui n'est pas assez structuré, où tout le monde peut se dire préparateur mental. Et la problématique, c'est qu'il y a des gens qui ont un doctorat et d'autres qui ont juste fait une formation sur Internet. Bien sûr. C'est la même problématique pour notre métier. Il y a des gens qui font des formations sur Internet de 6 mois, ou juste qui ont des formations aussi en structure sur 6 mois, qui se considèrent comme préparateurs physiques. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas compétents. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a
une problématique pour notre métier. Il y a un flou en fait. Ouais, J'ai c'est capté. ça. Un énorme flou. Parce que Et qu'il y a des gens qui ont travaillé dans des énormes clubs, qui ont d'énormes compétences, Ouais. qui se disent préparateurs physiques, et il y a une autre personne qui va dire ouais, moi aussi je suis préparateur physique. Mmh. Et aujourd'hui, ça peut créer certaines distorsions et certaines Ouais, problématiques, surtout compréhensible. avec les réseaux sociaux. Ça veut pas dire qu'un tel est meilleur que l'autre. Ça veut juste Mmh. Bien dire sûr. que faut réussir à comprendre de quoi on parle. Et même moi, quand on me demande quand vous m'avez demandé la définition du préparateur physique, c'est qu'aujourd'hui, en final, il y en a tellement parce que chacun a sa vision des choses par rapport à ça. Il faut préciser, et je te laisse après même, c'est que même avant, c'est juste avec les réseaux sociaux, on va même plus privilégier celui qui a plus d'abonnés que celui qui est plus compétent, tu vois. La notoriété. On va en parler sur mon histoire. Et, Voilà, tu vois. Et bref. Mais vas-y, Amu, je laisse enchaîner parce que t'as une question. Aujourd'hui, la nutrition, elle est importante Ouais. dans le sport. Est-ce que c'est ton rôle aussi de guider les gens? Ouais, on a un gros aspect, surtout, ouais, on va dire, avec les sportifs de haut niveau, où notre objectif, c'est vraiment d'optimiser tout ce qu'on peut et tout ce qui tourne autour de la performance. Aujourd'hui, on sait que la nutrition, ça a un rôle essentiel, tout ce qu'on va appeler entraînement invisible, pardon. Donc le sommeil, on en a parlé, la nutrition, tout ce qui va être outils de récupération, le bien-être de manière générale de l'athlète, ça va être primordial. Donc oui, on a un rôle, entre guillemets, d'éducateur vis-à-vis de ça. Après, aujourd'hui, les athlètes, on n'est pas tout le temps avec eux. Sur une semaine, même si on passe beaucoup de temps avec eux, on n'est pas chez eux avant qu'ils aillent se coucher. Et bien sûr qu'on est obligé de les éduquer par rapport à ça, parce qu'au final, le gars qui dort mal, qui mange mal, Allez, il n'est pas performant. Et nous, notre objectif, c'est qu'il soit performant. Donc si, je dis n'importe quoi, tous les lundis, avec la planification avec l'entraîneur, on a décidé que ce jour-là, c'est une journée d'entraînement très dure. Et que le gars, on s'aperçoit qu'il l'a fait tout le week-end, il n'a pas bien mangé, il n'a pas bien dormi, et qu'il arrive le lundi, il nous dit, les gars, je suis mort, et que toi, tu peux pas l'entraîner, tu es obligé de faire quelque chose. Ouais. Exactement. Et ça, c'est aussi une grosse partie de notre boulot. Là, je vous parle, on va dire, plutôt chez les adultes. Chez les jeunes, c'est primordial parce que plus tôt on les éduque, plus c'est facile, entre guillemets, pour les préparateurs physiques, les entraîneurs qui vont les avoir pour le futur et surtout pour eux-mêmes. Mais du coup, ce travail mental, parce qu'on va en parler après, j'ai vu qu'au niveau de l'Athletica, on va en revenir après, il y a des physiothérapeutes. Ouais. C'est différent ou c'est ce travail mental justement Alors, en question? Les C'est pas la même chose. physiothérapeutes, c'est un peu l'acronyme, surtout en anglais, en fait, c'est des kinés. En fait, physiothérapeute, c'est des kinés. Pas du tout. En anglais, ils disent physio. Au lieu de dire kiné, Ok. c'est physiothérapeute. Et moi, j'ai une question, c'est que je vais faire un parallèle avec Gonzo, tu vas comprendre, parce que c'était un agent d'image, Ouais. et lui, il gère que la com de ses athlètes, justement. Mais pour optimiser les résultats, il devait passer la barrière professionnelle. À un moment, il avait des liens, on va dire, personnels. Est-ce que toi, c'est aussi la même chose? Parce que tu parlais de plusieurs facteurs, nutrition et autres. Il y a aussi, je pense, l'aspect mental de l'athlète en question. Est-ce que toi aussi, t'as un rôle dessus ou pas du tout? Genre, t'as des personnes, tu dis, ok, c'est un athlète, mais pour que ce soit plus qu'un athlète, faut aussi mettre le côté personnel. Alors, je pense qu'il faut toujours trouver un entre-deux. Ok. Faut pas qu'on soit amis avec les joueurs, Ok. mais en même temps, faut pas être trop distant. Moi, je pars du principe que oui, il faut que j'ai de la proximité avec mon athlète parce que c'est comme ça que je vais récupérer Bien des sûr. informations. Et j'ai besoin de ces informations. J'ai besoin que l'athlète il se livre à moi. Mm. On peut rigoler de temps en temps, mais par contre, tout en restant dans le respect. Dans le cadre, tu ouais. vois. Que ce soit avec les jeunes, c'est la première chose que je leur dis. Au vu de mon âge, tu vois, j'ai des joueurs qui ont 17, 16 ans. L'écart, il n'est pas si grand que ça. Et au contraire, même en club, c'est encore pire. J'ai des joueurs qui sont plus âgés que moi. Mm. Donc, tu te doutes bien que je vais pas pouvoir faire le chef et Bien leur sûr. dire je veux que tu fasses ça. Donc, il faut réussir à trouver comment je peux être proche du joueur sans trop l'être. Parce qu'il faut garder quand même un certain professionnalisme. Mais je peux pas sortir en boîte avec les joueurs. Et Bien en sûr. tout cas, je le ferai pas. Mais toujours en essayant d'avoir cette proximité pour, à certains moments, quand je lui demande qu'est-ce que tu as fait ce week-end, qu'il me dise la vérité. Et sans que, s'il me dit s'il sort, Mm. moi, mon rôle, c'est pas de lui dire c'est pas bien, faut pas que tu sortes, c'est de comprendre pourquoi tu sors. Est-ce que ça te fait du bien, est-ce que ça te fait pas du bien, et comment on peut réussir si ça te fait du bien, à l'aménager pour que tu sois le plus performant possible. Et donc, oui, il faut être quand même assez proche du joueur, mais sans trop l'être non plus. Et c'est là où c'est ce qui nous manque aussi un petit peu, je pense. Là, je vais parler un peu de l'éducation en cours, Bien sûr. le management. Comment tu manages un adulte, comment tu manages un joueur, comment tu manages un jeune par rapport à toutes ces problématiques-là aujourd'hui. Parce qu'en cours, on t'apprend, il faut faire ça pour le faire gagner en force. Mm, bien sûr. Mais on t'apprend pas demain dans une situation où ton équipe a fait que de perdre, le joueur il vient te voir, il Un va peu bien plus, dans sa tête, ouais. etc. Comment tu gères ça? Pardon. Mm. Et oui, bien sûr, on a tout cet aspect Mental. proximité du joueur et Mm. social à gérer. En fait, le côté Ouais. social, des fois, il prend même plus le dessus que sur la partie purement physique. Et pareil, la partie psycho, t'en parlais, ça c'est moins notre rôle, dans le sens où j'ai des bases. Tu vois, en cours, on nous parle de préparation avant salle, j'ai des grosses bases,
mais je me considère pas comme préparateur mental. Ouais, c'est pas Et ton ça, rôle. je vais laisser du coup soit au préparateur mental, soit au psychologue du sport, où eux sont complètement compétents par rapport à ça. Et c'est là où des fois, préparateur physique, vu qu'on touche un petit peu à tout, je pense que des fois, il faut aussi réussir à rester dans son cadre de compétences Ok. et pas vouloir aller gratter un peu trop. Tu vois, on a des compétences en athlétisation, des choses comme ça sur la prévention des blessures. Et quand on a des joueurs qui se blessent, ils vont chez le kiné. Et c'est pour ça, des fois, tu as envie de prendre un peu plus le dessus sur le kiné. Mais en fait, le kiné, c'est son taf à plein temps. Il connaît parfaitement toi. Tu as des bases, des très grosses bases parfois. Mais il faut rester dans son champ d'action. Et au contraire, réussir à discuter avec ce différents staffs, que ce soit l'entraîneur, les kinés, le préparateur mental, pour le joueur, en fait. En fait, ça reste un travail d'équipe et un écosystème. Et toi, C'est ça, ouais. t'es une branche. Exactement, t'as tout Mais en compris. même temps, tu peux un peu divaguer, mais en même temps, tu dois rester une branche. C'est un équilibre. En gros, le préparateur physique, je dirais que c'est lui qui va faire la liaison en fait entre le médical et Bien la sûr, bien performance. Donc Ok. ton staff technique et le kiné. Souvent, quand l'entraîneur va se poser des questions, quand tu as un joueur qui a des petits pépins, etc., il va poser la question au kiné, au préparateur physique. Et toi, le kiné, il va juste dire d'un point de vue physiologique, etc., par rapport à la traumatologie du joueur, il a eu telle blessure, on est à tant de temps après sa blessure. Moi, je pense que c'est plutôt pas très judicieux, mais on peut prendre le risque. Le coach, il va te demander aussi, parce que toi, tu as l'aspect plus condition physique du joueur. Est-ce qu'il peut pas? Comment tu le sens? Qu'est-ce qu'on doit faire sur la semaine pour que ce week-end, il puisse jouer? Et il y a vraiment ce côté un peu pierre angulaire de faire à ce que tout le monde cohabite ensemble pour le bien du joueur et pour le bien de l'équipe. Mais c'était quoi du coup, on va dire, c'est quoi tes erreurs que tu as pu commettre, que justement, s'il y a des jeunes qui voient ou qui sont déjà dans ce domaine-là, qui pourraient ne pas reproduire? Le premier, je pense, quand on est jeune, on a un peu envie de tout faire, un peu de se montrer. Et la problématique, c'est que avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tu vois plein d'exercices. Et au début, tu as envie de tout essayer, ce qui est un peu normal, mais à certains moments, tu as aussi envie un peu de créer des exercices qui sont un peu farfelus et à le mettre sans que tu donnes du sens à ce que tu fais et sans dire pourquoi tu le fais, sans savoir pourquoi tu le fais. Et je pense que ça, au début, ça a été un peu mes premières erreurs, c'était de choisir des exercices juste parce que je le trouvais bien, entre guillemets, stylé. Tu Innovant. vois, parce que innovant, t'as tout dit, parce que sur les réseaux, ça rendait bien. Mais en fait, sur le terrain, il n'y avait pas forcément d'objectif. Et au début, c'était ma première plus grosse problématique. Et heureusement, je m'en suis très vite aperçu. Ok. Parce qu'en fait, tu t'aperçois que le gars, il progresse pas. Et là, elle est là un petit peu la problématique. Après, quelle autre erreur? Je te dirais que j'ai encore une jeune carrière, donc j'en ai pas fait tant que ça. Après, c'est réussir à gérer bien notre rôle au sein du staff et pas vouloir prendre trop de place non plus. Ah, ça, tu Comme l'as on dit. a ça. parlé, Mhm. on peut vite nous tirer dessus et des fois tu veux prendre trop de place. Mhm. Et au contraire, rester à sa place. On est le préparateur physique, on est censé aider le coach. Pas besoin de se montrer aujourd'hui à les réseaux sociaux. Des fois, vouloir trop se montrer, c'est plutôt nocif Ok. pour notre profession. Et en tout cas, pour moi, à certains moments, ça a été un petit peu nocif. Pas forcément les réseaux sociaux, mais à certains moments, vouloir prendre trop de place. Et je pense que surtout quand on est jeune, savoir rester à sa place, même si on a envie de se montrer parce que on faut trouver du boulot pour le futur et montrer que on a des compétences, on veut les montrer, mais en restant dans un cadre. Et au contraire, l'entraîneur il va plus souvent observer que tu es compétent quand tu restes dans ton cadre plutôt que de divaguer à droite, à gauche et faire un peu n'importe quoi. Ok. Ami, je te laisse enchaîner. Est-ce que tu peux nous parler un peu du Approche pôle du- handball Alors, sport? attention, Amine, on dit bien handball. Sinon, les gens ils vont s'énerver. Mais... Alors, du coup, je jouais au handball et en même temps que je jouais quand j'étais au première et deuxième année de licence STAPS, j'ai entraîné dans mon petit club du Val d'Oise. Tranquillement, j'entraînais les U11. Et le président du club, il m'aimait bien, il savait que je faisais mes trucs en STAPS, tout ça. Et donc, il voulait vraiment me pousser à aller entraîner, à faire des formations d'entraîneur. Et il avait compris, je lui avais dit que moi, mon objectif, c'était d'être préparateur physique. Et en gros, la Ligue du coup Île-de-France de handball, un jour, ils organisent une formation sur la préparation physique chez les jeunes. Et le président m'envoie, il me dit est-ce que tu veux y aller? Le club t'offre la formation, on paye pour toi, on veut que tu te formes, etc. Je me dis j'ai rien à faire, c'est de la formation, surtout si je paye pas, tu vois. J'ai besoin je suis toujours parti de ce truc qu'il faut investir sur soi-même. Ok. Donc il faut se former, il faut réussir à prendre de l'expérience. Et donc j'y vais et en fait le formateur de cette formation c'était le préparateur physique du pôle espoir de France de handball masculin qui aussi a été à l'époque préparateur physique de l'équipe de Tremblay en France en handball, donc ils jouaient à l'époque, j'ai un doute s'ils étaient en deuxième division, mais là ils sont remontés en première division, mais qui était préparateur physique dans un club pro depuis plus de 15 ans,
Donc un gars qui avait une sacrée expérience, et donc la formation se passe, etc. Et un midi, on mange tous ensemble et on discute, et il vient vers moi, il me dit, bah toi, qu'est-ce que tu fais? Je me souviens, j'avais mon t-shirt Stabs, donc il dit, je vois que t'as un t-shirt Stabs. J'étais cramé là. Voilà, j'étais cramé, j'étais rodave. Il me dit, bah qu'est-ce que tu fais en Stabs, tout ça? Je lui explique. Et à cette époque-là, j'étais en stage au Racing 92, donc au rugby. Et je lui explique que je suis au Racing 92 mais que l'année prochaine, j'aimerais bien retourner dans le hand, etc. Il me dit, écoute, ça tombe bien, je cherche un stagiaire pour la saison prochaine pour le pôle. Est-ce que ça te dit, toi? Je lui dis, écoute, en fonction des opportunités, parce que le Racing, je sais qu'il voulait un peu me garder, je suis prêt à pourquoi pas le faire. Et donc, il me donne son numéro, il me dit, renvoie-moi un mail avec ton CV, etc. Courant juillet-août pendant l'été pour qu'on voit ça. Et donc arrive courant juillet-août, je lui envoie un message et directement il m'appelle, il me dit Nico, je me souviens on était à peu près fin août, il m'appelle, il me dit Nico tu fais quoi? Je me souviens c'était un été où je bossais en plus dans un supermarché, je faisais les... En plus, c'était marquant l'appel, hein, ça se voit. L'appel il était marquant de fou parce que c'est tous les étés là quand j'étais en licence, à chaque fois je bossais dans un vieux supermarché, je pense qu'on l'a tous fait quand t'es jeune, remplir les rayons, etc. Et je vois cet appel, je me dis, vas-y, je m'en fiche, là, mon boss, dans tout cas, je crois qu'il me restait 2 jours de boulot. Je réponds, j'en ai rien à faire au travail. Et le gars, il me dit, est-ce que tu es dispo à 14h? Je veux que tu viennes au pôle pour qu'on discute, que tu viennes pendant les séances, etc. Et je finissais le boulot à 13h. Donc, j'ai une minute de réflexion où je me dis, attends, je finis à 13h, est-ce que j'ai le temps? C'est à 20 minutes de chez moi. Et bref, je réfléchis pas. Au final, je dis, oui, je serai là. Donc, je finis de bosser, je me change vite, j'arrive. Déjà, première chose, j'arrive dans le gymnase et tout, il me dit bonjour. Je vois que le gars, en fait, fait la préparation physique du meilleur joueur français qui est actuellement 10 km. Incroyable. Au même endroit que le pôle. Donc j'arrive, premier jour, je serre la main à ce gars-là. Où je me souviens quand j'étais petit, tu vois, j'étais au bord des tribunes après les matchs à vouloir des autographes et tout. Et t'es là en mode, attends, on redescend, t'es sérieux, le gars, tu lui dis juste bonjour, tu demandes rien, tu sors un peu de ce côté fan. Et à ce moment-là, c'est dans ma carrière de préparateur physique, j'ai compris qu'il faut que je sorte de ce côté un peu fan. Et de là, du coup, en fait, le gars me dit, Nico, en fait, à 15h, ta séance avec les gars, c'est toi qui fais la séance. Damn. Donc, j'avais un peu de chance. En fait, C'est pas la période d'essai de... exactement, il n'y avait pas de période d'essai. Du potager, là. Et en fait, j'ai eu un peu de chance, c'est que le gars, en fait, il avait préparé une séance et j'avais juste à animer la séance. Ok. Et le problème, c'est que déjà, par contre, il me montre la séance, c'est écrit, il m'en voudra pas, mais c'est un peu écrit en hiéroglyphes et tout, sur la séance, les exercices. Et il fait des petits schémas, les joueurs du pôle, ils comprendront, mais il fait des schémas avec des bâtons pour montrer un peu l'exercice, le mouvement de l'exercice. Et donc, moi, j'essaie de déchiffrer ça. Et bref, la séance se passe, les joueurs, en plus, ils me donnent les nouveaux qui arrivent au pôle, donc les gars, ils sont un peu paumés aussi, ils savent pas ce qu'ils font là, c'est leur premier jour au pôle. Les gars, pareil, premier jour au pôle, ils croisent leur joueur préféré qui passe comme ça. Donc la séance se passe, le gars, ça se passe bien, il est content de ce que j'ai fait. Il me dit, tu reviens demain et moi je suis chaud pour te prendre en stage. Et donc j'ai fait du coup toute une première année pendant ma 3e année de licence avec le pôle. Et du coup, on a réenchaîné pour une 2e année l'an dernier pour mon Master 1. Et cette année, c'est encore en suspense, mais voilà, plutôt en stand-by plutôt qu'en suspense, mais voilà. Et donc le pôle, après on a des joueurs du coup qui sont en équipe de France U17, U19, et l'objectif de ce pôle, c'est d'amener le plus possible de joueurs en ce qu'on appelle le super élite, ou en tout cas sportifs de haut niveau ou renouvellement de l'élite, donc amener ces joueurs-là en équipe de France A dans le futur. Donc, vraiment, il y a un objectif de formation d'un point A à un point B, et ce point B, c'est équipe de France A. Comme quoi, il faut saisir les opportunités. De 1, c'est sur la même conclusion, c'est provoquer sa chance en bossant dur, tu vois, parce que la chance, elle arrive pas comme ça, et quand t'as l'opportunité, pas de défilé, c'est Hugo, ça sera sorti à ce moment-là. Hugo qui a saisi l'opportunité de Zach Nani, même chose, Shedley quand il est parti aux États-Unis, Elton, son truc, la fille là qui est partie le voir là, pour ses études. Mathieu, bref, c'est incroyable. J'avais une question sur les spécificités de la préparation physique dans le handball par rapport aux autres sports. Est-ce que tu as pu remarquer des choses déjà? Chaque sport, a sa spécificité et sa culture. Ok. Je te dirais que si je prends Si je prends l'exemple du foot, le foot, ils aiment beaucoup intégrer la préparation physique dans des aspects technico-tactiques. Dans le sens où ils vont, dans une situation jouée de football, ils vont te mettre des ateliers de préparation physique, ou de musculation, des choses comme ça.
Là où au handball et au rugby, on va plutôt, même si au rugby ils le font un peu différemment, on va plutôt, ou même au basket, dissocier. C'est-à-dire qu'on aura l'aspect musculation, préparation physique, donc développement des qualités cardiovasculaires, de vitesse, etc. Et la partie handball. Là où au foot, ils vont essayer de tout mettre d'un point de vue ce qu'on appelle intégré, où ils vont, comme je vous l'ai dit, mixer des aspects technico-tactiques Ok. et physiques. Là où au handball, on aura entre guillemets la séance de muscu le matin et la séance de handball le soir. Après, Ok, il y a nice. certains moments où dans ta séance de handball, tu peux avoir ton échauffement, du coup, qui est une partie de préparation physique, mais le corps de ta séance, ça sera du handball. Et ta muscu, c'est pareil, ton corps de séance, c'est la musculation. Des fois, il peut arriver, je dis n'importe quoi, sur tes 1h30 de musculation, avant l'entraîneur, il va le faire 15 minutes de vidéo, mais il n'y aura pas d'exercice, par exemple, de passe pendant une séance de musculation. Alors que durant ta séance de handball, tu peux avoir de temps en temps des exercices de musculation dans cette partie-là. Du coup, si je me trompe pas, t'as eu aussi une expérience avec le Racing 92. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus déjà, la différence, on est bossé avec ce type d'athlète, dans ce type de sport aussi, et ce que ça donnait? Ouais, alors le Racing, c'était du coup, avant le pôle, c'était lors de ma licence 2. C'est pareil, je vais essayer de la raconter de manière la plus succincte. Cette histoire, elle est un peu folle. J'arrive en licence 2, du coup, STAPS. On me dit, Nico, faut que tu trouves un stage. Et comme je vous ai dit, mon chemin était tracé. Je savais que je voulais être préparateur physique de sportif de haut niveau. Je me dis, ma mère m'a toujours dit, Nico, faut pas avoir peur d'envoyer des messages. De manière générale, le travail, ça marche avec du réseau. Envoie des messages aux gens, envoie des mails tout petits quand je cherchais des stages de 3e. Ma mère, elle me forçait à envoyer des mails aux gens où je voulais aller. Et donc, de là, je vais sur Insta, je tape préparateur physique, j'envoie genre 20 messages à tous les préparateurs physiques que je trouve en Ile-de-France. Et il se trouve que j'envoie un message au préparateur physique, c'était des U18 au Racing 92, qui me répond 1 ou 2 jours après et en fait qui me dit Nico, en fait, il y a un partenariat avec ton université et le club. Personne n'est au courant de ce partenariat. Je suis en mode mais c'est quoi ce bordel, tu vois, il me dit va voir le prof responsable, ton prof responsable, il va te donner le contact du gars du Racing 92 qui s'occupe des stages pour les préparateurs physiques. De là, je vais voir le responsable, il me dit en fait, c'est pas moi, c'est l'entraîneur de l'université du rugby qu'il faut aller voir. Je cours et tout, et il me dit il doit être sûrement là-bas, va le voir. Je vais voir le gars, je lui dis bonjour monsieur, j'ai envoyé un message à un tel. Il m'a dit qu'il fallait que je vienne voir parce qu'apparemment il y a un partenariat entre ça et ça, parce que moi j'aimerais faire un stage en préparation physique. Le mec, j'ai l'impression qu'il est choqué, que personne n'est jamais venu le voir pour ça, parce que j'ai l'impression vraiment ce partenariat était secret. Et il me dit donne-moi ton numéro, j'envoie ton numéro au responsable de préparation physique du Racing 92 et je lui dis de t'appeler. Le soir même, le gars m'appelle. C'est le responsable préparateur physique du Racing 92, donc c'est une grosse tech, c'est le mec qui s'occupe des pros au Racing 92. Et qui le soir même m'appelle, il me dit salut, c'est moi, bref, tu veux faire un stage chez nous? Je lui dis ouais, etc. Il me dit écoute, nous on a une place qui nous reste. Je lui dis j'aimerais bien qu'on se rencontre avant. Est-ce que tu es dispo après-demain matin au centre d'entraînement, etc. Pas une, pas deux, je réfléchis pas, je sais pas ce que j'avais. C'est oui. Et donc arrive le vendredi où j'arrive au centre d'entraînement, je suis comme un gamin où le haut niveau ça m'a toujours attiré, donc quand j'arrive dans le centre d'entraînement je vois un bâtiment magnifique, des structures magnifiques. J'arrive, le gars, je rentre par l'entrée où en fait arrivent les joueurs et je vois café à volonté, tout le gars me propose un café, moi je suis là avec ma raquette de badminton parce que je reviens des cours. Je dis non, pas de souci et tout. Donc le gars arrive, me fait visiter et en fait le gars me demande rien, il me dit juste tu commences mardi prochain. Fin de l'histoire et donc après ça s'est fait un peu comme ça. Et le Racing, c'était ma première expérience du haut niveau et surtout, ça m'a fait prendre conscience que c'est là où je voulais être. J'ai vu tous les joueurs professionnels du Racing 92. J'ai pas bossé avec eux, moi je bossais du coup avec le centre de préformation et directement en discutant avec le préparateur physique du groupe pro, je me suis dit c'est là où je veux aller. Et je me souviendrai, il y a aussi ce côté un peu mentalité qu'avait le rugby qui m'a tout de suite aussi passionné. Il y avait une phrase qui m'a marqué et c'est une des phrases que je donnais aux joueurs. C'était les perdants se plaignent, les champions s'entraînent. Et directement, ça m'a un peu façonné aussi sur l'idée de la préparation physique. Et ça, c'était écrit en grand. C'est ça le muscu. Je sais pas si ça l'est toujours aujourd'hui. Je sais qu'ils ont fait J'ai des vu une travaux. photo récemment et c'est toujours écrit en grand. Ouais, tu vois. Donc, et cette phrase, moi, m'a marqué. Et je pense que les joueurs qui vont au Racing, à un certain moment, ça doit les marquer. Et donc, ça a été la première expérience que j'ai eue Avec le Racing. on va dire dans le milieu de la préparation physique. Et c'était ouf, juste de mettre un pied à ce niveau-là et d'échanger après avec le responsable de préparation physique avec qui je suis toujours en contact et qui m'a vraiment beaucoup aidé parce qu'il a senti que j'étais
je posais tout le temps des questions. Je restais après les séances à faire la muscu avec les préparateurs physiques, alors que les autres prépas qui étaient en stage, etc., c'était fin de la séance, ils partaient. Moi, je voulais rester. En plus, c'était au Plessis-Robinson, c'était à l'autre bout de chez moi, donc autant te dire que j'en profitais dès que j'étais là-bas parce que je mettais 2 heures aller, 2 heures retour. Donc voilà, mais ouais, c'était vraiment fou et comme première expérience. On va enchaîner, mais ça me tue comment on est passé du flemmard à le gars qui va être là jusqu'à la fin, gratter, travailler jusqu'au bout. Comme tu quoi, vois. Une change incroyable. une expérience, un truc, ça fait changer une ta décision, mentalité. une Hein. mentalité. Faut jamais être forgé dans le fait que j'ai une identité, elle va jamais bouger. C'est ça. En vrai, c'est juste des expériences de Surtout qu'avec vie, les des jeunes de choses. nos jours, la flemme, c'est la procrastination, tu connais. Ouais. Donc voilà, magnifique. Bah vas-y, Amé, je te laisse enchaîner. Partie NFL, on a vu ça sur les réseaux, je crois à ce moment-là que je t'ai contacté. Ça m'a un peu perturbé dans le sens où je me dis, il a vraiment step up, moi je te connais depuis 3-4 ans. Donc j'ai vu le petit Nico qui gravit les échelons, il y en a qui travaille avec des joueurs de NFL. Je n'y connais pas grand-chose, je sais que c'était des grands joueurs. Comment ça s'est passé? Alors écoute, c'est encore une histoire oufissime. Et aujourd'hui, même quand je la raconte, je me dis, mais putain, en vrai, si je monte pas les vidéos, quoi, mais les Personne gens, te croit. Personne me croit. Oh, Oussama. Oussama. Oussama Hamar, mais vraiment, Samuel. Oussama Hamar. Et le truc aujourd'hui qui est un peu fou, c'est que, comme on l'a dit, je suis assez jeune. Et dans le milieu de la préparation physique, c'est un métier où il faut plutôt être ancien pour qu'on te prenne au sérieux, etc. Logique. Et donc, surtout quand ça s'est passé avec les joueurs de NFL, j'avais 21 ans. Autant te dire que même aujourd'hui, quand je le raconte, les gens ils me croient pas tant qu'ils n'ont pas vu la vidéo sur Insta, les photos et qu'ils ont compris que c'était réel. Les gens n'y croient pas. Surtout que la NFL, en France, dans l'imaginaire collectif, les gens ne connaissent pas grand-chose, mais ça fait toujours stylé de dire NFL, C'est NBA. exactement ça. Je pense que Et surtout avec qui tu bosses. Je pense qu'en France, on doit pas être beaucoup à avoir coaché des athlètes de NFL, alors que je vais vous raconter l'histoire. C'est comme on en a dit, c'est du hasard, de la chance. Je sais pas comment on peut dire ça, mais en même je temps, prépare mes popcorn. j'ai toqué à la porte au bon moment. Donc je vous explique un petit peu. Donc cette année, je bossais donc au centre. Je bosse donc au centre qui s'appelle Atletica, donc qui est le centre international de la haute performance du Val d'Oise, et donc qui a accueilli pendant les Jeux Olympiques la team USA. Donc aux US, ça a dû en parler un peu. Je sais pas comment ça a résonné là-bas, mais ça a dû en parler un peu. Et un jour, je vais au travail. Et ce qu'il faut savoir, c'est que où je travaille, il y a un grand open space où il y a les gens de la communication, de l'événementiel, etc. Et au milieu, il y a un grand calendrier. Il y a un grand calendrier où sur chaque jour, les gens ils écrivent les événements ou quoi qu'il y a. Et je me souviens, on est genre en début de semaine, lundi ou mardi, et je vois écrit jeudi, vendredi, samedi, joueur Kansas Chiefs NFL. Je vais voir le responsable événementiel parce que lui, je sais qu'il joue au football américain. Je vais le voir, je lui dis, c'est quoi ce bordel, quoi? Pourquoi il y a écrit ça sur le tableau? Il me dit, bah ouais, il y a un joueur qui vient s'entraîner à Atletica de football américain. Je dis, ah ok, il me dit qu'il vient avec son équipe, avec son prépa physique et tout. À ce moment-là, je me dis juste, ça va être hyper stylé pour échanger avec le prépa, voir un peu comment le gars s'entraîne, etc. Sans aucune idée de me dire, le gars, je vais le coacher ou quoi. Mais bien En tout sûr. cas, ce gars-là, vous allez voir, je ne l'ai pas coaché. Okay. Et donc arrive, je me souviens de mémoire, c'est le jeudi. J'arrive le jeudi matin, il me dit ouais, ils arrivent à peu près dans l'après-midi. Donc ils arrivent l'après-midi, ils arrivent un peu discrètement, du moins dans le sens quand ils arrivent, je suis pas au courant, juste j'entends de la musique dans la salle de muscu, donc j'arrive dans la salle de muscu et je vois 2 joueurs de football américain, au final pas un seul. Donc allez, c'est Charles Omenihu et Dishon Elliott qui sont là avec le préparateur physique et je vois déjà ils viennent avec toute leur équipe de mecs qui font les caméras, les vidéos, les photos, tu vois, ils arrivent vraiment avec une grosse équipe. Les USA. Dans le branding, hein. La musique à fond. C'est pas des clichés, tu vois, ça. alors que c'est une salle où moi je suis plutôt pour mettre la musique, mais il y a des entraîneurs qui sont pas forcément pour. Du Bien coup, il y sûr. a des séances où il y a pas de musique. Et donc la musique à fond, c'est un peu le bordel et ils font toute la séance tranquille. Ils finissent leur séance et en fait eux rentrent dans un hôtel, ils dorment à l'hôtel à Paris et le préparateur physique lui dort à Atletica. Donc à la fin de la séance, les Américains partent, le préparateur physique il range la salle, donc je vais l'aider et on commence à discuter. Tu vois, qu'est-ce que tu fais? Je lui explique que je suis préparateur physique pour le centre et je lui dis juste parce qu'en fait il y a du matos qui est un peu caché dans la salle de muscu parce qu'il faut les clés spéciales et j'ai de quoi ouvrir et ou de quoi lui donner du matos que j'ai dans mon bureau. Je dis pour demain, parce qu'il sera en train du coup le lendemain, si tu as besoin de matos, dis-le moi, etc. Donc là il me dit tiens prends mon WhatsApp, on échange nos réseaux, tout ça. Demain j'aurais besoin plutôt de ça, donc on se met ok, envoie-moi un message quand les joueurs ils arrivent, comme ça moi je te donne tout ce qu'il faut. Arrive le lendemain, les joueurs arrivent milieu d'après-midi, et en fait ce qu'il faut savoir, c'est ça se fait aussi un peu en France, mais aux US c'est vraiment cadré. Les joueurs se font souvent masser, étirer avant de s'entraîner, et donc à Atletica on a une salle des kinés où il y a des kinés. Et donc les 2 joueurs
vont se faire étirer, donc un par le coach, un par un des kinés qui bossent avec nous. Et ils se font étirer, je suis dans la salle des kinés, moi je suis juste là pour accompagner le prépa s'il a besoin de matos ou quoi. Et d'un coup, il y a un gars qui vient me voir, qui me dit « Ouais, Nico, en anglais, est-ce que tu peux m'étirer ?» Et ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, un préparateur physique en France, on a des bases, mais c'est pas notre rôle d'avoir le gars sur la table à massage et lui venir faire des massages, d'étirer. Et à ce moment-là, le gars, je sais pas qui c'est. Ouais. Je me dis, vas-y, j'ai rien à perdre. Dans tous les cas, je suis là au boulot. Ouais. Si je dois finir à 20h, je compte pas mes heures. Dans tous les cas, je m'en fous. Vas-y, go. Je sais pas qui c'est, mais on prend le risque. Donc, le gars, je l'étire et tout. Et en même temps, je lui pose des questions. Qui t'es? Je comprends qu'en fait, le gars, c'est le manager du joueur de football américain. Et de là, pendant que je le masse, etc., j'ai un doute si c'est moi ou lui qui me demande si je peux l'entraîner. Mais en gros, pendant la séance de muscu des joueurs de NFL, on se met OK que je vais le coacher. Donc, on finit de l'étirer, on va dans la salle muscu durant la soirée, là, ou en tout cas l'après-midi. Je lui fais sa séance de muscu. Tout se passe bien, le feeling passe archi bien, on échange les réseaux, tout ça. Il me dit, bon, on revient demain. Si t'es là, moi, je suis chaud pour que tu me recoaches. Et je lui dis, pas de souci. Le lendemain arrive. Et là, truc de fou, c'est que déjà, les Américains, j'avais compris qu'ils allaient sortir la nuit. Ils arrivent, ça devait être de mémoire le samedi, ils arrivent à 20h. Ils arrivent, ils se font pas masser parce que les kinés, ils sont pas là, ou en tout cas, vous allez comprendre, ils se font étirer par... déjà, sur les 2 joueurs qui étaient venus, il y en a plus qu'un. Ok, mais... Donc je me dis, l'autre, de ce que je comprends, il a fait il dessoule. Il dessoule. Le prépa, il me dit, il était avec des femmes et tout. Bon, bref, Voilà. on va pas rentrer dans les détails. C'est vraiment les clichés. Hein. Et, ouais, cliché de Déjà, fou. c'est nous, on abuse. Et je vois le manager qui est putain. habillé en jean et tout, bien sapé. Bon, je comprends que je vais pas le coacher. Et d'un coup, il y a un autre gars qui arrive, archi balèze, Renoir et tout. Je me dis, lui, c'est pas un manager. Lui, c'est un joueur. Je me dis, c'est pas un manager. Et donc, Charles Omeniu, donc le premier joueur qui avait tout réservé, là, le joueur des Kansas Chiefs, lui se fait tirer et masser par le prépa avec qui il est arrivé. Et l'autre, il est là un peu, il se tourne un peu il regarde un peu autour de lui. Et d'un coup, je vois le manager qui vient vers moi, il me dit, Nico, ça te dérange si t'étires le gars? Je dis, mon gars, pas une, pas deux. bien sûr. Pas, bien sûr, tu vois, j'ai rien à faire à ce moment-là. Je suis juste là en train de regarder l'autre coacher. Et donc, le gars, je l'étire et tout. Et je commence à tchatcher un peu avec lui en lui demandant qui t'es et tout. Le gars, il me dit, je suis joueur de NFL, je joue à telle équipe. Il me sort son prénom, je ne comprends rien. Parce que je vais le dire après, mais son nom, il est imprononçable. Ouais. En plus de mémoire, il me sort son blaze. Donc, autant te dire que le gars, je sais pas qui c'est. Ouais. Il a un nom ricain, je comprends rien. Et je vois le manager qui va voir l'autre prépa. Et parce que de ce que je comprends, à la base, pour moi, le gars, il va s'entrer avec l'autre prépa. Et le manager revient, il me dit, ouais, Nico, est-ce que tu peux coacher il me sort du coup le blaze. Son blaze, c'était Obiz. En fait, son prénom, c'est Ogbo. Je pense que je vais encore l'écorcher. Okongworo. J'ai noté ça. C'est un nom d'origine nigérienne, mais bref. Et donc, tu te doutes que pas une ni deux. Dans ma tête, il y a même pas à réfléchir, tu vois. Sauf que le pire, c'est que je m'en souviens toute ma vie. Il y a ma copine qui m'attend à la maison depuis 20h. Il est 21h15. Et tu vas commencer un truc. Et je vais commencer. Donc, tu te doutes, le gars, je suis en train de l'étirer, je m'en souviendrai toute ma vie. Je suis sur mon Apple Watch en train d'appeler ma copine. Je lui dis juste que, en gros, j'ai des larmes un peu aux yeux. Tu vois, t'es en mode, mais il m'arrive un truc de fou. Je serai pas là, je vais arriver à je sais pas quelle heure, mais il va m'arriver un truc de fou. Je suis en train de coacher un joueur de NFL. C'est une fois dans ma vie. Ciao, tu vois. Je sais qu'elle a fait la gueule après à cause de ça, mais bref. Normal. Et du coup, le gars, déjà dans ma tête, je me dis, j'ai rien préparé. J'ai un joueur de NFL. Qu'est-ce que je fais? Je suis là en mode, j'ai jamais eu un athlète d'un aussi gros niveau sous mes mains. Il me dit, Nico, faut qu'en 10 minutes, pendant que tu les tires, tu réfléchisses à ta séance. Donc, pendant que j'étire, je commence à réfléchir et tout. Je commence à tchatcher avec lui. Le premier truc que je fais, c'est lui demander, bien sûr, s'il a eu des blessures récentes, s'il a des douleurs, etc. Donc là, le gars me dit, ouais, j'ai une douleur aux abdos et tout, je reviens d'une blessure, j'ai mis des blessures aux abdos, je suis un peu raide des hanches, etc. Donc je me dis, carré, le gars, au début, je vais pouvoir lui faire son petit protocole de prévention pour pouvoir gagner du temps pour réfléchir à ma séance. Donc ça, c'est pas filmé dans la vidéo que j'ai mis sur Insta, mais au début, on a fait une grosse partie de mobilité, souplesse, déverrouillage, pour gagner du temps. Et en fait, pendant que j'ai réfléchi à tout ça, je me dis, Nico, prends pas la tête à faire une séance farfelue comme je vous expliquais tout à l'heure. Reste sur ce que tu sais faire, arrête de vouloir te montrer. Le gars va plus kiffer si tu lui fais quelque chose de simple, efficace, plutôt que d'aller chercher des exercices farfelus.
Et donc, au final, le gars, je lui fais une séance qui est simple, efficace, tu vois. Sur les charges, je fais un peu attention parce que, avec sa déchirure aux abdos et tout, il me dit qu'il veut pas prendre de risques et tout. Dès qu'on charge un peu, il se sent pas bien. Le gars m'envoie quand même, de mémoire, j'ai un tout, je crois que c'est 205 kilos à la trap bar deadlift, 5 reps, j'ai jamais vu les reps aller aussi vite de toute ma vie. Le gars, juste, il a plus de cornes, il me dit, t'as pas du strap, il en a rien à foutre, il envoie. Et tu te dis, mais par contre, genre, le gars, il vient d'une autre planète. Ouais, c'est C'est un des monde. bêtes. Ouais, c'est Et tu sais que ça, des c'est- athlètes. Ouais, exactement. Et le peu que j'ai pu connaître en football américain, c'est ce que j'entends à la télé, etc. C'est que les mecs, c'est des machines, les Ouais, joueurs de ça football différencie. américain. C'est choquant, Et genre, vraiment. moi, ce qui m'a choqué, en fait, c'est que le gars, tu lui donnes le nom de l'exercice, il le connaît déjà, il sait déjà ce qu'il a à faire, t'as rien à corriger. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, quand on me demande et tout, qui t'a coaché, athlète de NFL, mais au final, je sais même pas si c'est mon coaching le plus dur. Vu qu'il était déjà Que j'ai performant, en fait. Parce qu'en fait, le gars, j'avais rien à faire. T'avais rien à corriger. T'avais 2-3 petits trucs, tu voulais qu'il descende un peu plus bas. Ouais, ou quoi. ouais, ouais. Mais le gars, il savait tout bien faire. Les charges, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, c'était facile. Il y avait vraiment ce côté-là où ils savent de quoi ils parlent, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et mais par contre, j'ai pris un kiff incroyable parce que t'as une machine de guerre entre les mains. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, depuis ce moment-là, je suis beaucoup plus la NFL que ce que je suivais avant. Là, les joueurs, c'est pareil, quand tu vois la télé, c'est d'art parce que tu te dis, en fait, lui, Je l'ai vu, je l'ai je l'ai déjà coaché. Et il n'y a pas juste ce côté de, ce gars-là, j'ai pris une photo. C'est que ce gars-là, même si travailles sa avec lui. saison, il performe, c'est pas grâce à moi. Oui. Mais il y a ce côté-là T'as où, créé quelque chose. pour ouais. moi, il y a eu un petit truc, même si lui, je pense qu'il a déjà, Il s'en souvient plus. a oublié, mais Ouais. vas-y, il se souvient plus de mon prénom, tu vois. Ouais. Je pense. Ça se trouve, Ouais, genre, il ça s'en se voit, souvient. Mais t'as contribué, toi, Mais- c'est le principal. Mais par contre, après, ce que j'ai essayé de faire, c'est de rester en contact. Tu vois, le manager, on a échangé les réseaux, on échange toujours ensemble. Je sais que les autres joueurs, c'est pareil sur Insta. Il y en a un, c'était son anniversaire, j'ai envoyé un petit message, il m'a répondu, des choses comme ça. Donc, tu sais que quand t'as touché à ça, tu te dis, tu sais jamais ce qui peut arriver dans le C'est futur. ce qu'on disait en off, c'est que t'as provoqué cette chance et tu sais jamais qu'un beau jour, il y a quelqu'un qui Exactement. t'appelle, écoute, Mm. ça te dit de vivre en Angleterre. Ouais, c'est un effet il y a- cumulé. aux États-Unis, excuse-moi. Les gars, ils sont venus pour la Fashion Week. La Fashion Week, c'est tous les ans. Ils ont kiffé le centre. En fait, à la base, ils sont surtout venus pour le centre où on bosse. Tu sais jamais ce qui peut arriver. Le gars, il peut te rappeler, te Ouais, dire, exactement. on veut repasser, on veut revenir au centre. Mm. Et on veut que tu sois là et bingo. Donc ça après aussi ce qui a aidé c'est que parce que je l'ai senti, tu vois, au premier abord quand le gars il me voit, on m'a dit je suis jeune, mon visage fait très jeune et ce qui a très vite aidé c'est aussi Insta. Et aujourd'hui je me rends compte que quand on est préparateur physique, qu'on soit bon ou pas bon, mais dès que t'as un Insta qui est correct avec quelques milliers d'abonnés, C'est un CV. Hein. ça aide direct. Le gars, j'ai vu au premier abord et quand on a échangé nos contacts, le lendemain, il était plus le même parce qu'il a vu. Il s'est dit, en fait, le gars, il sait peut-être ce qu'il fait, tu vois. Ouais, c'est un CV. Et direct, ça a changé. CV numérique. Mm. Et Parfaite aujourd'hui, transition. on en parlait. Hein. Quand je donne mon Insta ou quoi, que je fais des échanges, mais je vois direct le visage des gens qui change. Tu vois, parce qu'au début, ils voient un petit jeune, je suis pas très costaud ou quoi, pour un préparateur physique. Et pourtant, je m'entraîne, mais c'est juste que, il y a des facteurs qui font que non. Et direct, les gars, ils changent. Et ça, c'est un peu triste aussi pour notre métier parce que ça veut pas dire que je suis meilleur que d'autres. Ouais, ce qu'on a Ouais, expliqué et juste c'est avant. juste Faut s'adapter à son dommage. époque aussi, frérot. Exactement. C'est C'est juste, c'est dommage. Des fois, je me dis, putain, le gars, il change juste parce qu'il voit qu'il C'est y a vrai. un Insta ou quelque chose qui s'est passé, athlète de NFL ou que sais-je, Mm. qui fait qu'il te regarde autrement. Alors que ça se trouve, il y a bien meilleur, déjà, Ouais, il y bien a sûr. bien meilleur que moi, mais C'est ça un joue CV, aujourd'hui. comme t'as dit, c'est un CV numérique. Et très rapidement aussi, même, t'as aussi fait du coup les JO. Ouais. Très rapidement, raconte-nous, anecdote. Est-ce que c'était aussi fou qu'avant Alors, ou non, c'était plus Je dirais structuré? que un peu parce que quand je signe avec Athletica, donc avec le centre, au début on me tease un peu, même si à ce moment-là je me méfie, mais on me tease un peu que on va bosser avec les athlètes américains. Au fur et à mesure, plus les mois passent, je comprends que je vais toucher à aucun athlète américain. Je m'en doutais, mais je le comprends très rapidement. Ouais. Et en fait, plus on se rapproche des JO, plus je commence à comprendre qu'en fait, on va même pas pouvoir regarder les athlètes américains. Et de là, moi, je me dis, dans mon métier, c'est pas possible. Il faut que, au moins que je vois. Si je peux rien faire, au moins que je puisse observer, que je puisse discuter. Et donc, j'ai de la chance au boulot. Il y a un des collègues avec qui je m'entends le mieux, qui est en fait responsable un peu de la coordination entre les Américains et Athletica. Et donc, j'en discute avec lui. Il me dit, tu sais quoi, en vrai, moi, je te présente à la directrice de la performance des Américains. Donc, c'est la meuf qui gérait tout ce qui se passait sur ce site. Et il me dit, tu lui en parles, tu lui demandes. Et en fait, la meuf, je lui demande, je lui explique un peu, je suis jeune, etc. Déjà, elle avait vu les joueurs de NFL. Donc, en fait, elle comprend que c'est moi qui ai coaché un des gars de NFL. Donc, ça, c'est pareil. À partir de ce moment-là, j'ai senti que
CV, c'était ouvert. Et en fait, la gars me dit, bah, tu sais quoi, je vais te présenter au prépa. Il y avait le rugby à 7, du coup. Présenter au gars du rugby à 7 et après, je te laisse faire ce que tu veux. Mais moi, ça me dérange pas si tu vas voir et tout, tant que les entraîneurs, ils sont OK. Toi, t'es libre, tu vois. Et donc, elle me présente au prépa. Au début, ça a commencé avec le rugby à 7. Et direct, ça a matché de fou. Le préparateur physique, on a direct échangé. Et de là, il me dit, bah, en fait, viens m'aider. S'il y a besoin de coacher les gars, tu m'aides. J'ai pas osé coacher les gars. Par contre, j'étais avec eux sur les séances dès qu'il avait besoin de moi ou quoi. Donc, que ce soit mettre des coupelles, des petits trucs basiques de préparateur physique. Et par contre, ça, avec les joueurs, du coup, j'ai vécu, entre guillemets, les JO avec eux. Donc, ça, c'était vraiment ouf. Et du coup, de ça, après, j'ai aussi aidé le volley féminin. Donc, là, c'était pareil, plus de l'aide sur la séance de muscu, mettre en place. Il n'y avait pas forcément de coaching parce que, de un, moi, je voulais pas parce qu'on est un peu de JO. Il y a un préparateur physique qui, comme je dis, il faut savoir rester à sa place. Mais par contre, s'il fallait aider le prépa, c'était sans souci. Mais par contre, c'était incroyable parce que, ouais, tu vois des athlètes, c'est la crème de la crème. Tu vois des noix là, ils s'entraînaient. Tu peux parler avec eux, tu peux faire ce que tu veux. Ouais, On a de la chance, il y a Snoop Dogg qui est passé, tu vois Snoop Dogg, c'était incroyable. Tu vois des gars qui ont gagné des médailles d'or. Et en fait, ce qui était un peu fou, c'est que tu t'aperçois que les athlètes olympiques, en fait, c'est des gens encore plus lambda que ce que tu penses d'un joueur de foot, d'un joueur de football américain, c'est vrai. d'un sport de haut niveau, parce qu'en fait, les gars, ils vivent, on va dire, modestement de leur sport. Quand tu vois les gars de l'athlétisme, en fait, les gars, ils te disent tous bonjour, il n'y en a aucun qui te regarde de haut parce que leur vie elle est comme la tienne, entre guillemets. Juste, par contre, moi, ce qui m'a choqué, c'est à quel point, dans des choses normales, on essaie de les faire à la perfection. Tout ce qu'on met en place, en fait, sur la performance, c'est d'essayer de le faire à la perfection. Que ce soit une nutrition, que ce soit une manière dont on va préparer sa séance, etc. J'ai trouvé un peu plus professionnel que nous et un peu plus carré. Okay. Et pourtant, pendant la séance, il y avait beaucoup plus de fun que dans la nôtre. Tu vois, c'est ce que j'expliquais. Parallèle. Exactement. Pendant les séances de muscu, au rugby et tout, ça dansait, c'était joyeux, etc. Là où en France, des fois, on peut avoir... c'est pas le cas de tout le monde, mais on peut avoir un peu le sentiment qu'il faut que tout soit carré. Ouais. Et alors que eux, tu vois, il faut que ça soit carré, mais en même temps, on laisse un peu de lest par rapport à tout ça. Et je pense que c'est ce qui fait un peu leur force aussi. Les experts de base. Transition toute trouvée. Dans un point, la création de contenu. Que notamment tu fais sur Instagram, donc tu parles des choses au niveau de la mobilité, de la force, etc. Pas mal de choses. Pourquoi tu le fais et c'est quoi ta vision un peu avec tes réseaux sociaux? Au début, je l'ai fait juste parce qu'en fait, il y avait un gars qui était préparateur physique au hand, qui faisait du contenu comme ça. Et en fait, j'ai kiffé son contenu et je me suis dit, mais en fait, ce qu'il fait, je sais le faire. Et autant que tu en profites pour montrer ce que tu sais faire. Et à partir de là, je me suis dit, en fait, on est dans un métier, dans un monde aujourd'hui où les réseaux, ça aide beaucoup. Et je pense que on en a assez parlé pour dire que ça a marché. Yes. Où je me suis dit, en fait, il faut que tu montres ce que tu sais faire. Et à partir de là, c'est parti. Au début, je m'y connaissais pas forcément. J'avais des petites bases de comment gérer son contenu. Je pense qu'aujourd'hui, je suis pas quelqu'un qui maîtrise ça à la perfection. J'ai quelques bases. Mais par contre, je publie ce que je kiffe faire. Tu vois, ce qui m'importe quand je publie, c'est que je veux pas publier pour faire de l'argent, pour te forcer, pour me forcer. Aujourd'hui, il y a une thématique qui m'intéresse, j'ai envie d'en parler sur la préparation physique, prévention, blessures, développement, etc. Go faire une vidéo, montrer des exercices, montrer un peu ma mentalité sur certaines choses, mais voilà. Parfait. C'est parfait. En plus, ce que j'ai kiffé, c'est que tu le fais en anglais déjà, donc c'est un film international. Et moi-même, j'ai regardé certaines vidéos, ça m'a aidé. T'as fait notamment des vidéos sur la prévention de blessures pour les chevilles, etc., l'entretien, donc c'est des choses qui même peuvent toi te servir en tant qu'usager lambda, que sportif lambda, tu vois. Moi, je vais à la salle, forcément, c'est genre de choses qu'on néglige beaucoup, la mobilité, énormément. Ouais. On en parlait avec Kader juste avant, en plus, c'est une grosse partie, je pense, qu'il y a encore à développer, et heureusement que là, les gens en ont pris conscience, sur la souplesse, mobilité, parce que déjà, tu t'en aperçois quand tu fais ta séance, et que certaines choses que tu n'arrives pas à faire juste parce que tu peux pas bouger dans cette amplitude-là. Mais par contre, sur l'anglais, c'est que je me suis dit directement, pourquoi se restreindre à la France, tu vois. Je me suis dit, mes objectifs, ils sont hors de la France. Internationaux. Pourquoi rester sur la France? Donc oui, au début, tu as quelques moqueries parce que j'ai un accent bien français sur certaines vidéos. Et ça, c'est tant comme que tu fais tout le pas monde. pire que François Hollande, c'est bon. Mais je me suis dit, en fait, je me suis dit, en fait, on a une petite problématique, c'est qu'on est dans un métier où il y a beaucoup d'ego. Les gens critiquent beaucoup et des fois, il faut aussi aimer recevoir sa critique. Mais je me suis dit, si je le fais en français, en fait, je vais me faire allumer que par des gens français un peu aigris. On a un peu cette... Et on a ce côté-là. On a ce côté-là. Moi, je l'ai, tout le monde l'a. Et je me suis dit, si je le fais en anglais, je vais peut-être avoir le côté plus positif de ce qu'ont les Ricains, à savoir mettre en avant les gens, rester un peu plus positif que nous. Je suis vrai. Et en même temps, ça me retire un peu les gens un peu plus aigris.
Et donc, ça a quelques problématiques, c'est que je suis français. Donc, les gens français, ils vont peut-être un peu m'envoyer de messages, mais en même temps, vu que je touche un peu plus de monde, aujourd'hui, si je pense que... ça Même s'ils savent que t'es français et que tu vois français, je Et pense. souvent, les messages des Français, ils sont en français. Hein, Voilà, ils sont pas en donc anglais. y a pas ce que tu disais justement, c'est que toi t'es très jeune, Ouais. mais t'as su utiliser ce côté-là avec les réseaux sociaux. Ouais. Mais la majorité des préparateurs physiques, que ce soit reconnus ou autres, ils sont âgés. Généralement, en tout cas, Ouais. parce que les personnes âgées ne sont pas forts entre guillemets sur les réseaux. Ouais. Et c'est grâce à ça, je pense aussi que t'as tiré Ton ton point de point de vue. vue. Le métier de préparateur physique, aujourd'hui, il est très en vogue et il y a quand même pas mal de monde qui ont compris qu'il y avait Ok, mais nickel. de l'argent à se faire. Et du coup, les très bons préparateurs physiques aujourd'hui, ils ont compris qu'Insta c'était important. Mm. Et si tu regardes aux US, il y a beaucoup de très bons préparateurs physiques qui aujourd'hui, comme ce qu'il y a dans la crypto, etc., se lancent à faire des formations, etc. Mhm. Si on prend mondialement, ça peut aller de 0 jusqu'à, je pense qu'on va parler de salaire annuel, on va dire plutôt brut, je pense que ça peut aller jusqu'à, on va dire les gens qui ont signé dans un club, je pense que ça peut aller jusqu'à 300 000 euros annuels en fonction de Je m'attendais pas à cette en ce chiffre. fonction tu Ouais, vois, moi, je pense pensais à aux du 100 US, câbles, moi. aux US, que ce soit Ouais. des prépas physiques de NFL, etc. Ouais. Mais en fait, c'est un métier où c'est tellement large. En fait, Ouais. ça dépend des sports. Il y a Ça tellement de dépend- paramètres à il y prendre a en compte tellement de aussi. paramètres à prendre en compte. Mais le Contrat souci, longue c'est durée, qu'il y a- courte durée. Exactement. Et c'est un métier en fait où il y a tellement peu de places Ok. et tellement de gens qui veulent être à ces places-là Ouais, c'est qu'au précieux. final, tu vas avoir peut-être, je sais n'importe quoi, en France, 10 personnes qui vont gagner plus de 100 000 annuels. Mais sauf que tu vas en avoir tout le reste qui vont gagner moins de, je sais pas, 30 000 annuels. Ouais, je Je capte. te dis Ouais, quelque chose comme ça, mais Nickel. c'est un métier où oui, il y a de l'argent à se faire. Je pense qu'on peut pas le cacher parce qu'il y a aussi le coaching privé aujourd'hui qui est très en vogue. Ça vrai. monte, ça monte, ça monte. Mais il y a aussi des côtés un peu plus néfastes Mhm. où déjà on fait pas 35 heures. Nous, à la semaine, c'est un métier où tu es plus proche de 45, 60 parce que tu as les matchs le week-end, tu fais des placements, etc. La vie familiale, c'est quand même un métier où c'est assez compliqué, entre guillemets, si tu gères mal, si tu n'es pas organisé. Mais en même temps, il y a certains endroits où oui, tu peux faire de l'argent. Ok, nickel. Merci frérot. En tout cas, on va conclure sur Avec un point. plaisir. Instant promo, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, en termes de réseaux sociaux et ton avenir très rapidement? Ouais, où je suis le plus actif, on va regarder la caméra, où je suis le plus actif, c'est Instagram. Donc, vous pouvez me retrouver Nicolas Roche, tiré du bas. Donc, Nicolas, comme mon prénom Roche, R-U-S-C-H. Je dis parce que souvent, c'est un peu compliqué. Oui. Il faut penser un peu au rappeur SCH à la fin, comme ça. Voilà. C'est plus facile, c'est là où vous pouvez le plus me retrouver avec mes petites vidéos. Si vous avez des questions, pareil, c'est le plus facile, c'est ma première voie d'accès. Et pour le futur, donc vous pouvez me retrouver avec les différents clubs avec qui je travaille. Donc cette année, il y a du coup le Centre Athletica pour tous les sportifs de haut niveau, même des sportifs lambda qui veulent s'entraîner à Athletica, qui ont des clubs qui veulent s'entraîner à Athletica. Parce qu'il faut Fraîchement savoir, c'est que- rénové. fraîchement rénové. Ils vont être contents, je fais une petite promo, mais voilà, il y a pour tous les sports, que ce soit handball, basket, football américain, football, même l'athlétisme. Ceux qui veulent faire du renfort ou quoi que ce soit, c'est pareil, il y a tout ce qu'il faut d'un point de vue appareil de musculation, salle de musculation. Vous pouvez me retrouver du coup pour les matchs de l'élite valdoise et l'Ivry-Gargan au handball et du coup avec le pôle sport ou non. Mais voilà, C'est un stand-by. voilà ce qu'il en est pour moi pour cette saison et l'avenir, j'espère atteindre les étoiles, si je peux dire comme ça, le souhaite, frérot. dans les années à Moi, j'en doute pas, t'es déter. T'es déter, frérot. Continue à être ouvert d'esprit comme ça, Merci. je te jure, à bosser dur, ça va le faire. Je Pas suis compter les heures. sûr que ça se Ouais, remarque. raconter les heures. Ouais. Vraiment la base. Merci frérot, en tout cas. Avoir Avec cette plaisir. invitation, Merci beaucoup c'était les gars ultra pour lourd. l'invite, ça m'a fait Magnifique. vraiment hyper plaisir de vous retrouver au bord de cette table. Merci à toi, C'était frérot. Et hyper pourquoi sympa. pas, on espère refaire une autre interview d'ici 3, 4, 5 ans Ouais, pour voir Avec plaisir. ton évolution, Ouais, mon avec frère. grand Exactement. plaisir. Bah écoutez, c'était tout en tout cas. Partagez, likez, abonnez-vous et on se dit très bientôt pour un prochain épisode de FDL.